La Grèce antique est le berceau des civilisations occidentales, ainsi que de légendes extraordinaires. Il y a la cité perdue de l'Atlantide, lieu mythique qui aurait été englouti par la mer. Est-ce sous cette île qu'elle est ensevelie? Il y a aussi le redoutable Minotaure, un monstre mi-homme mi-taureau qui attirait ses victimes dans un labyrinthe souterrain et les dévorait vivants. Ce palais possède-t-il la clé des secrets cachés derrière la légende? Comment le temple dédié à Zeus a-t-il donné naissance aux Jeux Olympiques que nous célébrons encore aujourd'hui? À Delphes, le célèbre oracle permettait aux Grecs de l'Antiquité de lire l'avenir. Quel est le mystère de ces étranges prédictions? De l'imagination des Grecs est né le premier théâtre, et de leur ingéniosité, la première arène et son acoustique. Comment ont-ils fait pour concevoir ce système de résonance que personne ne surpasse aujourd'hui? Le colosse de Rhodes était la plus haute statue de bronze jamais érigée. Comment ont-ils réussi à faire tenir debout cette incroyable statue de 32 mètres de haut? Et sur les hauteurs d'Athènes, le chef-d'œuvre suprême surplombe la cité, le splendide Parthénon. Comment les Grecs de l'Antiquité ont-ils pu réaliser toutes ces innovations révolutionnaires? À Olympie, le sanctuaire sacré était dominé par la plus grande statue en ivoire du monde qui était dédiée à Zeus, le dieu des dieux. Mais bien avant la réalisation de cette statue, une autre race de héros surhumains avait fait la renommée d'Olympie, les champions des Jeux Olympiques. Et Olympie allait devenir un centre sportif d'une longévité sans précédent, non seulement à travers l'Empire grec, mais aussi pour le monde entier pendant des siècles et des siècles. Olympie était la seule cité du monde grec où l'on vénérait à la fois les dieux et les hommes. Tous les 4 ans, au mois de juillet, des milliers de personnes quittaient tous les coins de l'Empire pour affluer vers Olympie et prendre part aux compétitions ou assister au plus grand spectacle du monde. Venir à Olympie, c'était visiter à la fois la galerie d'art la plus grandiose du monde et le plus gigantesque stade, au milieu d'une fête aussi populaire que le 14 juillet. Les Jeux Olympiques ont commencé dès le 8e siècle avant Jésus-Christ, avec une course de 200 mètres. Organisée pour faire une trêve entre deux cités en guerre, cette première épreuve a marqué le début de plus de 1000 ans de Jeux. Les Jeux Olympiques se déroulaient au mois d'août. Et pendant le mois précédent, il était formellement interdit à tous les Grecs de se battre. Quiconque se livrait à des actes de guerre au cours de ce mois était frappé par la malédiction de Zeus. Tous les 4 ans, les cités en guerre déposaient les armes au nom d'une compétition pacifique. À mesure que les Jeux gagnaient en importance, le sanctuaire de Zeus s'étendit pour devenir la première cité sportive du monde avec des lieux d'entraînement, des thermes, des pensions et un stade qui pouvait accueillir 40 000 spectateurs. Cette voûte a vu passer les meilleurs athlètes de tout le monde grec. Les Jeux consacraient un seul et unique vainqueur dont la récompense était de recevoir tous les honneurs au nom du dieu Zeus. La première épreuve fut une course de 200 mètres. Par la suite vint le 400 mètres, puis le 5000 mètres et le pentathlon, réunissant la course, le saut, la lutte, le lancer du disque et celui du javelot. La plupart des épreuves des Olympiades étaient une version pacifique de ce qu'on faisait à la guerre. Les hommes projetaient des lances, lançaient des pierres, couraient, avec l'attirail des hoplites, un équipement militaire très lourd. Au fil des éliminations, le nombre des concurrents se réduisait à 2 athlètes qui se disputaient la victoire dans un match final de lutte et de boxe. Mais seule l'élite pouvait se permettre de prendre part aux Jeux. Pour conquérir à Olympie, il fallait s'entraîner pendant les 10 mois qui précédaient les Jeux, et 1 mois entier sur le site même d'Olympie. Ce n'était pas pour les gens du peuple, c'était réservé aux Grecs très riches. Olympie est rapidement devenu un immense complexe sportif avec des bâtiments construits spécialement pour chaque discipline athlétique. En gagnant de l'importance,
la cité se dota de sanctuaires et de temples toujours plus nombreux pour glorifier et honorer Zeus. Mais à Olympie, on honorait aussi les champions, en inventant pour eux le gymnase et en construisant à côté une école de lutte et de boxe. D'autres manifestations encore plus insolites se déroulaient aussi à Olympie, dans des édifices spécialement construits pour elle. Un concours de sonneurs de trompettes et de héros avait lieu à l'extrémité du portique d'Écho, un bâtiment tout en longueur où chaque son se répétait 7 fois. Il y avait aussi un hippodrome où se tenaient des courses de chars et de chevaux montés. Jusqu'au signal de départ, les chevaux étaient retenus derrière l'hypaphésis, un système de barrière ingénieusement étudié pour garantir une équité totale. Les chevaux s'élançaient ensuite sur l'hippodrome de près de 800 mètres de long, un tour de piste moyen faisant environ 500 mètres. Le Grec qui gagnait les Jeux Olympiques ne remportait pas une médaille de métal précieux. Il recevait simplement un ruban qu'on lui mettait autour de la tête, une feuille de palmier pour saluer la foule et une couronne de feuilles d'olivier à remporter chez lui. C'est à son retour chez lui qu'il recevait sa véritable récompense. Il avait le droit de choisir une femme parmi les plus riches héritières de sa cité. Il était nourri, très bien nourri, aux frais de la population pendant le reste de sa vie. Et par-dessus tout, il accédait à la gloire. Il devenait quelqu'un qu'on saluait et qu'on montrait du doigt jusqu'à la fin de ses jours. Des statues étaient dressées à l'effigie des vainqueurs à travers la cité d'Olympie, et leur nom était même employé dans le calendrier grec. Les Grecs désignaient les années en fonction des lauréats des Jeux Olympiques. Ils situaient les événements en disant « l'année où un tel a gagné les Olympiades ». Les Jeux eurent lieu pendant 1200 ans jusqu'à ce que l'empereur chrétien Théodose Ier les abolisse en l'an 394 de notre ère parce qu'il les jugeait impies. La flamme olympique a aujourd'hui été rallumée et tous les 4 ans, une torche est transportée d'Olympie jusqu'à la ville choisie pour organiser le plus grand spectacle du monde.